Chers amis et collègues, bonne fête nationale russe. Nous célébrons cette fête avec une affection chaleureuse et sincère pour la patrie, avec fierté pour les réalisations grandioses, tant au travail qu'au combat, de nombreuses générations de nos ancêtres, avec respect pour les événements clés de l'histoire nationale et bien sûr avec la compréhension que toutes les étapes de plus de 1000 ans d'histoire de notre État forment un tout indivisible. La perception profonde et personnelle de la Russie fait partie du caractère de notre peuple, pour qui la cohésion et le patriotisme ont toujours été des valeurs fondamentales. Elles ont aidé à surmonter toutes les difficultés, à vaincre les ennemis, à bâtir et à créer notre pays, à préserver notre héritage historique et culturel. Chers amis, le sentiment sincère de responsabilité envers la patrie est proche de chacun d'entre nous. Et pour les participants à l'opération militaire spéciale, c'est un solide soutien spirituel, tout comme le soutien de nos héros par l'ensemble du peuple russe, par toute la société. Nous avons tous des objectifs communs. Le courage et la persévérance dans leur accomplissement sont propres à tous ceux qui recevront aujourd'hui de hautes distinctions. Je citerai tout d'abord ceux qui ont reçu le titre de héros du travail. Alexandre Sergueïevitch Batalin dirige depuis plus de 40 ans la célèbre usine Fiolent de Simferopol. Sous sa direction, l'entreprise maintient les hauts standards de sa propre école scientifique et de conception et assure la production de biens très demandés, tant à usage civil que dual, pour les commandes de défense de l'État. La création de systèmes de survie fiables pour les engins spatiaux habités est l'œuvre de toute une vie de Léonid Sergueïevitch Bévé. Ces développements confirment la position de leader de la science russe et sont utilisés avec succès sur la station spatiale internationale. La fiabilité et le sens des responsabilités sont les principales qualités de Vladimir Nikolaïevitch Danilov, conducteur de travaux miniers chez Uralkali. Il possède une vaste expérience qu'il partage généreusement avec les jeunes spécialistes. Alexandre Borisovitch Kolesnichenko a obtenu des résultats significatifs dans le secteur agricole. Par son travail de longue date et sa volonté d'adopter de nouvelles solutions, il prouve à quel point une entreprise agro-industrielle moderne peut être performante. Le talent de Marina Vsieslavovna Neyelova, sa forte personnalité et sa capacité à se transformer profondément sur le plan psychologique ont conquis le cœur des spectateurs de toutes les générations. Au théâtre comme au cinéma, ses rôles sont devenus de véritables événements, et sa maîtrise ainsi que son dévouement servent de référence à toute la communauté théâtrale. Nikolai Alexandrovitch Roussou a parcouru le chemin d'un simple maître à celui de dirigeant de l'une des principales entreprises de construction de ponts du pays. Il consacre toutes ses forces, ses connaissances et son énergie à la réalisation de projets d'ingénierie qui transforment les régions russes, révèlent leur potentiel économique et servent les intérêts du développement stratégique de la Russie. Anatoly Semyonovitch Sviridov donne un exemple exceptionnel de fidélité à sa vocation. Tourneur universel de haut niveau, il perpétue les traditions artisanales de longue date en les combinant habilement avec les exigences de la production moderne. Parmi ceux à qui seront remises aujourd'hui les médailles Héros du travail figure le légendaire concepteur d'armes Piotr Ivanovitch Serdyukov. Au cours de sa longue carrière professionnelle, il a créé toute une série de modèles uniques d'armes à feu et de dispositifs techniques spéciaux qui ont permis d'accroître l'efficacité de l'armée et des unités spéciales. Le recteur de l'université de Moscou-Lomonosov, Viktor Anatolievitch Antonovitch Sadovnichev, a reçu le prix d'État pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine des activités humanitaires. C'est un homme d'une vaste érudition scientifique, doté d'une pensée à grande échelle, capable de voir loin et de mettre rapidement en œuvre ses idées. Depuis plus de 30 ans, il dirige la principale université du pays et a apporté une contribution immense à la préservation des meilleures traditions de l'enseignement fondamental et classique, au renforcement du statut de l'université de Moscou comme l'un des principaux centres d'éducation, de développement intellectuel et spirituel de la Russie et de manière générale à la définition des orientations stratégiques de l'enseignement supérieur national. Sous la direction de Viktor Anatolievitch, un certain nombre d'initiatives importantes ont été mises en œuvre pour le développement et la popularisation des connaissances mathématiques. Et bien sûr, son travail de longue date à la tête de l'Union russe des recteurs mérite un respect tout particulier. Aujourd'hui, nous rendons également hommage à des représentants de divers domaines de la recherche scientifique.
Ainsi, le grand orientaliste et africaniste Alexei Mikhailovitch Vassiliev a su, dans ses travaux fondamentaux et synthétiques, allier la riche expérience d'un journaliste international à une analyse scientifique approfondie, reflétant l'essence des processus complexes et multiformes qui se déroulent dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Les livres et articles d'Alexei Mikhailovitch, ainsi que ses connaissances uniques, sont recherchés et importants avant tout pour le renforcement de la compréhension mutuelle internationale. Les neurochirurgiens Nikolai Alexandrovitch Konovalov, Vladimir Viktorovitch Krylov et Dmitri Yurievitch Usachev ont mis au point et introduit dans la pratique courante des opérations de haute précision sur le cerveau et la moelle épinière, formant en réalité l'école moderne de la neurochirurgie nationale. C'est sur cette base que des spécialistes qualifiés sont déjà en cours de formation. Et surtout, le nombre d'opérations qui sauvent des vies humaines ne cesse d'augmenter. Grâce au travail de nos scientifiques, des changements significatifs ont également eu lieu dans le secteur pétrolier et gazier russe. Le premier complexe du pays visant à accroître l'efficacité de l'extraction, basé sur la technologie de fracturation hydraulique, a été créé. Cet équipement essentiel, développé sous la direction d'Oleg Valerievitch Jdaneyev, Igor Viktorovitch Kovchov et Elena Viktorovna Korsa-Vavilova, est une création nationale. Chers amis, la créativité des lauréats actuels du prix dans le domaine de la littérature et des arts est unie par le thème de l'histoire de l'État russe et la fierté de ses réalisations. La compréhension que la force de la patrie réside dans la continuité des traditions, dans le respect de son héritage et de sa grande culture. Ekaterina Vladimirovna Zhukova, productrice du studio de cinéma Moschino, et Maria Viktorovna Ushakova, productrice de la chaîne de télévision Rossia, ont consacré plus de 10 ans à la création de projets éducatifs sur les périodes les plus importantes de l'histoire du pays, sur ses héros et ses bâtisseurs. Chacune de leurs œuvres est basée sur des faits et possède un scénario dynamique et captivant. Par leurs œuvres, elles prouvent que le cinéma peut et doit servir à l'éducation. L'indissolubilité du passé, du présent et du futur se reflète dans l'œuvre du brillant réalisateur et scénariste Andrei Sergueïevitch Mikhalkov-Pchelovski. À travers les images de la littérature classique nationale et ses réflexions sur la modernité, à travers les destins humains et de vastes fresques artistiques, il révèle au monde les valeurs de notre culture, son caractère, sa mémoire et sa force spirituelle, nous inspirant à rester fidèles à nos racines. Le prix dans le domaine de la philanthropie a été décerné à Alexei Yurievitch Zarov, médecin-chef de l'hôpital clinique de Saint-Alexis, métropolite de Moscou. Ces dernières années, l'un des axes de cet hôpital ecclésiastique aux multiples facettes est devenu l'accompagnement des patients gravement malades. Cette expérience a été pleinement sollicitée au cours de l'opération militaire spéciale. Alexei Yurievitch et ses collègues ont organisé 2 hôpitaux mobiles. Dans le premier hôpital, les chirurgiens et les thérapeutes ont pris en charge plus de 5000 patients. Le deuxième hôpital a joué un rôle important dans le dépassement de la catastrophe humanitaire après la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka dans la région de Kherson. Les centres de formation créés par Alexei Yurievitch à Simferopol et à Sébastopol ont formé 8000 aides-soignantes et les fraternités infirmières de Gorlovka, Makeevka, Lugansk, Donetsk et d'autres villes apportent leur aide aux habitants de nos régions historiques. Alexei Yurievitch n'est pas seulement l'organisateur des brigades de patronage pour les soins professionnels, mais aussi, comme il le dit lui-même, pour servir les malades et les blessés. Sans aucun doute, c'est un homme dévoué, fidèle à sa mission. Être là où c'est difficile, avec ceux pour qui la vie est dure, défendre la justice, assumer la responsabilité, telles sont les principales qualités de Tatiana Nikolaïevna Moskalkova, lauréate du prix pour son activité de défense des droits de l'homme. Son travail en tant que médiatrice pour les droits de l'homme en Russie est un exemple de service digne envers les gens et la patrie. Dès le début de l'opération militaire spéciale, sa priorité a été de soutenir les militaires, leurs familles, ainsi que les civils touchés par les hostilités. Elle a œuvré, et avec succès, pour le respect des garanties constitutionnelles des citoyens russes. Chers amis, le sommet que vous avez atteint n'est accessible qu'aux personnes hors du commun, fortes et généreuses, pour qui le travail et la profession deviennent le sens de toute leur vie. Je remercie sincèrement chacun d'entre vous. Je vous félicite chaleureusement pour ces hautes distinctions d'État. Merci beaucoup.
En vertu d'un décret officiel signé par le président de la Fédération de Russie, pour des mérites professionnels tout à fait exceptionnels envers l'État ainsi qu'envers le peuple, le titre prestigieux de héros du travail de la Fédération de Russie a été solennellement décerné à M. Alexandre Sergueïevitch Batalin, occupant actuellement les fonctions de directeur général de l'usine Fiolan, située dans la République de Crimée. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, en ce jour de fête, je souhaite vous transmettre les paroles de gratitude les plus sincères des habitants de Crimée. Merci de nous permettre de vivre sur notre terre historique. Merci de nous avoir ramenés dans notre port d'attache. Pendant ces 12 années, celles que nous avons en Russie, en Crimée, des changements incroyables se sont produits. J'ai vécu toute ma vie en Crimée, mais cela n'était jamais arrivé auparavant. Les mots manquent, alors il vaut mieux venir une fois et voir par soi-même. Et tout cela, c'est grâce à vous, à votre attention constante, à votre soutien. Et nous sommes convaincus que la Crimée continuera à se développer de la même manière. Vladimir Vladimirovitch, à l'époque, je vous avais assuré, ainsi que Sergueï Valerievitch, le chef de la République, que la Crimée se relèverait, que l'industrie fonctionnerait, que les usines seraient extrêmement sollicitées, y compris dans le secteur de la défense. Et c'est bien le cas aujourd'hui. L'usine que je représente, où je travaille depuis plus de 50 ans et que je dirige depuis 42 ans, aujourd'hui, cette usine résout des problèmes liés à la capacité de défense. Nous travaillons selon le régime de toutes les entreprises de défense. Et aujourd'hui, nous travaillons, demain aussi, et même dimanche, nous continuerons à travailler pour résoudre tous ces problèmes. Mais conformément à votre directive, nous avons déjà franchi l'étape de la substitution des importations et atteint la supériorité technologique. Sur la base des technologies de défense, aujourd'hui, les avions MS-21 et Superjet sont déjà équipés de nos systèmes de haute précision. Nous travaillons aujourd'hui avec Rosatom, nous collaborons également avec l'industrie de la construction de machines-outils. Autrement dit, tout ce dont vous avez parlé, l'usine l'accomplit pleinement. Mais nous voyons aussi de nouvelles perspectives et nous sommes convaincus que cela se réalisera. Et grâce à ce que le chef de la République, Sergueï Aksenov, vous a rapporté aujourd'hui sur la dynamique du développement, je peux vous dire que la production industrielle, avec sa participation directe, nous travaillons avec lui chaque jour jusque tard dans la nuit, joue désormais un rôle important dans le budget et dans le produit brut de la Crimée. En un mot, nous faisons tout ce que vous recommandez et nous le faisons avec succès. Vladimir Vladimirovitch, que Dieu vous accorde la santé, que Dieu vous accorde la patience, que Dieu vous accorde la chance. La Crimée est toujours avec vous. Joyeuses fêtes. À Leonid Sergeyevitch Bob, chef du laboratoire de l'Institut de recherche et de conception en génie chimique. Moscou, Ce message est adressé à M. Vladimir Nikolaïevitch Danilov, qui exerce la profession d'opérateur de machines de pavage minier au sein de l'entreprise Uralkali, Permkrai. Je suis un peu inquiet. Néanmoins, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch, c'est un grand honneur pour moi de recevoir personnellement de vos mains la plus haute distinction de l'État pour les réalisations dans le domaine du travail. Je comprends qu'on n'est pas un guerrier seul sur le champ de bataille et qu'ainsi, vous avez accordé une haute reconnaissance au travail de tout notre collectif de 1000 personnes de la société Uralkali. Nous faisons partie du groupe Uralchim, l'un des principaux producteurs mondiaux d'engrais minéraux. Nous assurons la sécurité alimentaire du pays et luttons contre la faim dans le monde entier. Je suis sûr qu'une récompense aussi prestigieuse inspirera notre équipe à de nouveaux exploits professionnels.
Les stakhanovistes avaient un célèbre slogan « Donnons du charbon au pays ». J'aimerais répondre à cet appel en le reformulant un peu à la manière de l'Oural. Donnons au pays du sel potassique. Nous savons ce que signifie être le sel de la terre russe. Et nous ne faillirons pas. Merci. À Alexandre Borisovitch Kolesnichenko, directeur général de l'entreprise Donskoy, région de Volgograd. Cher Vladimir Vladimirovitch, merci beaucoup pour la haute appréciation du travail de notre équipe et des paysans de la légendaire région de Stalingrad. Merci pour le soutien apporté à la région. Merci pour le soutien apporté au gouverneur. Nous ne vous décevrons pas. Toutes les tâches que vous avez fixées seront accomplies. De plus, les habitants de notre terre héroïque et légendaire de Stalingrad m'ont demandé de vous transmettre, Vladimir Vladimirovitch, des paroles de soutien. Et c'est avec plaisir que nous vous attendons toujours en visite. Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovitch. Bonne fête à tous. Journée de la Grande Russie. Je sers la Russie. À Marina Mstislavovna Neyolova, artiste du peuple de la RSFSR, actrice du théâtre Sovremennik de Moscou. J'ai toujours su que le piano ne joue pas tout seul. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai une merveilleuse occasion de remercier toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont amené à cette profession, m'ont aidé, m'ont enseigné. Et avant tout, bien sûr, ce sont mes merveilleux professeurs Vassili Vassilievitch Merkouriev, Irina Vsevolodovna Meyerhold. C'est le théâtre Sovremennik qui est devenu mon université, car là-bas, il y avait de qui apprendre. Et c'était la meilleure troupe de Moscou. Les metteurs en scène qui m'ont offert leur talent, leur connaissance, leur savoir-faire, leur profession. Et bien sûr, les partenaires sans qui il est tout simplement impossible de monter sur scène et de prendre du plaisir. Mais il s'avère qu'en plus du plaisir, de la joie et du bonheur que tu ressens en montant sur scène, tu peux aussi recevoir une récompense aussi prestigieuse. Un immense merci. C'est inattendu. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui méritaient cela. Mais je ne cacherai pas que c'est extrêmement agréable. Merci. Bonne fête à tous. Décerné à M. Roussou Nikolai Alexandrovitch, agissant en qualité de directeur général de la société par action Mostostroy 11, située dans la région de Tyumen. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, je voulais vous remercier sincèrement pour l'attention portée aux constructeurs du secteur des transports. Et les constructeurs du secteur des transports, c'est ce que nous faisons tous. Des aérodromes, des routes de haute qualité, des ponts construits au-dessus des rivières Yenisseï, Volga et du détroit de Kertch. C'est une immense armée d'exécutants qui s'occupent de ces questions. Ce sont avant tout des prospecteurs, des concepteurs, des fabricants de structures. Ce sont aussi les énergéticiens, une immense armée de personnes impliquées dans tous ces travaux. Nous unissons les territoires, nous unissons les gens, nous unissons notre grande patrie. Actuellement, la société Nadsproughtstroy, un grand groupe, travaille à la construction de la ligne à grande vitesse Moscou-Saint-Pétersbourg. C'est probablement aujourd'hui le projet le plus important, le plus complexe, auquel participent un grand nombre de constructeurs. Ce sont de nouvelles technologies, une nouvelle expérience.
c'est justement la création d'un grand nombre d'emplois, l'attraction de la jeunesse. Et pour le pays, c'est une ligne qui permettra d'économiser du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus précieuse que nous ayons, c'est le temps. Et lorsque nous aurons cette ligne, le voyage entre Saint-Pétersbourg et Moscou, et nous espérons que ces chantiers se poursuivront à l'avenir, nous ne vous décevrons pas et nous essaierons d'accomplir tout, comme auparavant, dans les délais prévus et avec une bonne qualité. Merci beaucoup. À Anatoly Semyonovitch Sviridov, tourneur de la société Elektron Spetstechnika, région de Voronej. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, Mesdames et Messieurs présents, recevoir le titre de héros du travail est un immense honneur et en même temps une grande responsabilité. Cette distinction n'est pas seulement une reconnaissance de mon travail, mais aussi un signe de respect envers la profession de tourneur, envers la tradition de tous les métiers ouvriers que nous devons transmettre aux générations futures. Je tiens à exprimer ma gratitude envers mes enseignants, mes mentors qui m'ont ouvert la voie vers cette profession, ainsi qu'à remercier l'équipe et mes collègues, tous ceux qui ont partagé leur expérience et m'ont soutenu. Une reconnaissance particulière à toute ma famille. Sans un soutien solide à l'arrière, rien n'aurait été possible. Je continuerai à travailler pour le bien de notre patrie et à aider les jeunes spécialistes qui ont rejoint la profession à s'épanouir. Merci à vous, Vladimir Vladimirovitch, pour cette haute distinction. Je souhaite à tous une bonne santé, la paix et la prospérité. Bonne fête à tous, camarades.